Le 31 mars 2025, la justice française a dégainé son bazooka. Marine Le Pen, figure de proue des patriotes, est clouée au pilori avec 5 ans d'éligibilité immédiate, comme un vulgaire malfrat qu'on écarte d'une partie de poker électorale. 4 ans de prison, dont 2 à purger chez elle avec un bracelet qui clignote, 100 000 € à cracher au trésor et un verdict qui fleure bon la vendetta politique. Pendant que les électeurs du Rassemblement national ruminent leur rage, les élites de gauche et leurs copains macronistes sortent les serpentins et les flûtes en cristal. Retour sur une mascarade où la démocratie française joue sa dernière valse. Dans les rédactions parisiennes, c'est l'orgie de joie. Olivier Biscay, dans La Provence, brosse les juges en héros de la République, des chevaliers blancs face aux pyromanes du RN qui osent contester leur sentence divine. À Ouest-France, on la joue sobre mais vislarde, la loi est la même pour tous, serune-t-on, oubliant que cette loi a des airs de guillotine calibrée pour Le Pen. Laurent Geoffrin, vieux crocodile de Libération, dégaine son venin. Marine réclamait une justice impitoyable, la voilà exaucée. Sauf que les copains socialistes ou macronistes, eux, n'ont jamais vu la couleur d'un tel couperet. Cette jubilation sans Laurence, ce n'est pas la justice qu'il fête, c'est une tête coupée. Faisons un zoom sur le cœur de ce scandale, puisque cette exécution provisoire, une rareté qui fait tâche, puisque à peine 3% des inéligibilités sont appliquées cash. Mais Patrick Cohen, sur France 5, sort un 58% aussi bidon qu'une promesse électorale de Macron. Ce genre de punition express, c'est pour normalement les escrocs en costume 3 pièces ou les psychopathes récidivistes, pas pour une politicienne accusée d'avoir bidouillé ses comptes européens. Faisons un petit flashback, Sarkozy qui avait été laminé par ses campagnes louches, Fillon coulé pour le Penelope Gate, tous ont été fauchés en plein vol quand ils menaçaient leur d'établi. Marine Le Pen, même tarif, mais avec un sadisme en prime. Quand les juges jouent les snipers, c'est rarement pour tirer au hasard. Ce verdict n'est que le dernier clou d'un cercueil qu'on fabrique depuis longtemps. Le RN subit une guerre totale. Alliance anti-RN au législatif pour le priver de siège. Fermeture de C8 pour lui couper le sifflet. Banque qui le snob comme un pestiféré et refuse de gérer ses comptes. Et maintenant, cette condamnation qui tombe pile avant 2027, comme une horloge suisse réglée par des mains invisibles. Retournez le miroir, regardez si nous avions Mélenchon ou Macron d'ailleurs qui prenait un uppercut pareil. Les rues seraient déjà en feu et les éditos hurleraient à la tyrannie. Mais quand il s'agit du RN, on applaudit des gradins. Le système ne débat plus, il écrase. Attention, messieurs les bien-pensants, à force de tirer sur l'élastique, il va claquer. Les électeurs du RN, ces Français qu'on méprise depuis les salons parisiens, ne vont pas se laisser bâillonner sans broncher. Jordan Bardella, le jeune coq du parti, appelle à une manif le 6 avril, place Vauban. Et ça risque de chauffer. Historiquement, quand on prive le peuple de ses voix, il finit par crier plus fort. Les sans-culottes ont raccourci du 16, les gilets jaunes ont secoué l'Élysée. Chaque urne confisquée, c'est une grenade dégoupillée. La justice croit dompter, elle ne fait que semer la tempête. Et pourtant, la justice n'a pas toujours eu les crocs aussi aiguisés, surtout sous cette 5e République plutôt conciliante. Certains ont valsé avec les lois sans jamais tomber. Georges Pompidou, en 1970, éclaboussé par l'affaire Markovic, un meurtre glauque lié à son entourage. L'enquête s'est perdue dans les sables et il a fini président. François Mitterrand, roi des écoutes illégales dans les années 80, une tempête dans un verre d'eau, vite étouffée par ses réseaux. Lionel Jospin, empêtré dans des emplois fictifs au PS en 98. Un murmure judiciaire, vite balayé. Jacques Chirac, empereur des magouilles à la mairie de Paris, condamné à 2 ans avec sursis en 2011, mais bien après avoir raccroché les clés d'Élysée.
Ces cadres de gauche ou du centre ont eu droit à des caresses là où Le Pen prend des coups de massue. Justice égale? Mon œil. Et pendant que la France s'étripe, oui, le monde regarde, un sourcil levé. En Italie, Matteo Salvini, patron de la Ligue, a dénoncé une persécution politique et promis un soutien au RN. Eh oui. En Hongrie, t'as Viktor Orbán qui a fustigé une démocratie confisquée par les juges. Même outre-Atlantique, certains commentateurs conservateurs comme Tucker Carlson flairent le coup fourré. En France, on élimine les opposants avec les urnes. Pendant ce temps, Berlin et Bruxelles jouent les vierges effarouchées, vantant une justice indépendante. Un concert de voix qui montre une chose, ce scandale dépasse nos frontières et il salit la vitrine tricolore. Que reste-t-il de ce carnage? Une Marine Le Pen mise au cachot électoral, une gauche et des macronistes qui dansent sur son cadavre politique et une justice qui joue les marionnettistes d'un théâtre en ruine. Pendant que les élites sablent le champagne, le peuple, lui, fourbit ses armes. La démocratie, c'est pas un tribunal qui décide qui a le droit de vivre ou de crever sur la scène publique. Quand les juges se prennent pour des empereurs, les citoyens finissent par leur rappeler que les trônes, ça se renverse. Et pas avec des bisous. Et non.